Bonjour à tous. Là, aujourd'hui, je vais vous parler des soins coopératifs, mode d'emploi. Et c'est le deuxième volet du medical training, d'un ensemble de webconférences sur le medical training que je fais cette année. Je vais juste faire un petit rappel. Qu'est-ce que le medical training? Le medical training, c'est la coopération de l'animal pour la réalisation des soins quotidiens ou médicamenteux. L'animal soit reste immobile lors d'un soin, c'est l'entraînement aux soins. Ça a été vu lors d'une première webconférence entraînement aux soins, mode d'emploi. Et aujourd'hui, on est dans l'animal qui est acteur de ce soin, les soins coopératifs. Il y aura également une prochaine webconférence qui va venir, target training, mode d'emploi, qui va vous expliquer plus précisément. C'est une partie des soins coopératifs qui peut se faire au moyen de la target training. Donc, les soins coopératifs, l'animal, il est acteur de ce soin, donc on va travailler essentiellement en renforcement positif et au moyen d'un bridge. Un bridge, en fait, c'est un bruit qui va faire le pont entre le moment où le cheval fait vraiment l'action voulue, l'instant précis, et le renforcement. Donc, nous, par exemple, sur le site de Saumur, on utilise le clicker, mais ça peut être un claquement de langue du type, ça peut être un mot. Il faut juste que ce soit rapide, court et très précis au niveau du timing. Donc, un petit rappel sur l'entraînement aux soins par rapport aux soins coopératifs. L'entraînement aux soins, il va y avoir une association qui va se faire entre le soin et le renforcement. Et si c'est un renforcement positif, ça va être vraiment une association positive. Il n'y a pas de participation active de l'animal dans le processus, si ce n'est qu'il reste immobile pendant qu'on fait le soin. Ça a des avantages qui ont déjà été détaillés, mais que je rappelle, des avantages sécuritaires, parce que forcément, un cheval qui va être entraîné risque moins de réagir, va avoir moins peur, donc risque moins d'avoir des comportements associés. Des avantages aussi financiers, puisqu'il y aura moins de pertes de produits, par exemple dans le cas d'un vermifuge. Des avantages de temps, parce qu'on met du temps à éduquer le cheval, mais après, on gagne ce temps. Ça améliore également la relation homme-cheval et ça offre au cheval une vision plus positive de son environnement. Les soins coopératifs, c'est tout ça, plus ça va offrir d'autres choses. On va enseigner lors des soins coopératifs à l'animal des comportements en lui offrant la possibilité d'avoir un certain contrôle sur les événements qui vont se passer. Ça offre une nouvelle manière de communiquer avec son cheval. On est dans une approche plus éthique vers le consentement, le contrôle, le choix. L'animal contrôle ou choisit. Et ça offre une stimulation physique et mentale qui peut être très bien pour des chevaux, par exemple, qui sont hospitalisés ou qui sont obligés de rester au box pour un long moment. L'intérêt d'être acteur par rapport au fait d'être entraîné, il y a plusieurs études qui montrent que ça a un intérêt. C'est des études qui ont été faites chez d'autres espèces que le cheval. C'est des études qui ont été faites sur les oiseaux, sur les singes et chez l'humain, qui montrent que le fait d'avoir une absence de contrôle sur un événement, ça peut entraîner de la dépression, de l'anxiété, de l'impuissance acquise. Ça peut entraîner jusqu'à une défaillance du système immunitaire, des stéréotypies chez l'animal. Par contre, avoir du contrôle sur les événements, sur ce qui va se passer, c'est un besoin biologique nécessaire à la survie et ça offre une motivation intrinsèque chez l'individu. D'abord, je vais vous parler comment est-ce qu'on va façonner un comportement. Le façonnage, c'est apprendre un comportement par étapes progressives. On n'utilise pas le leurre. Donc, si vous vous souvenez, lors de la première webconférence, dans l'entraînement aux soins, je vous avais montré comment est-ce qu'on pouvait faire un soin au moyen du leurre. On n'utilise pas la contrainte physique, on n'utilise pas de licol, on n'utilise pas de contention, etc. Ça va être l'animal qui va proposer ses actions et nous, on va simplement marquer les comportements qui vont dans la direction souhaitée. Alors moi, j'aime bien travailler quand les chevaux, par exemple, ils ont la possibilité d'avoir du foin à manger. Parce que justement, dans ce cas-là, ils ont le choix de manger le foin ou de travailler avec moi.
et je trouve que c'est beaucoup plus positif pour l'animal. Donc pour façonner un comportement, et on va devoir déjà imaginer les étapes préalables à ce comportement, savoir aussi comment est-ce qu'on va combiner ces étapes et laisser un équilibre entre laisser chercher le cheval et laisser chercher le cheval quel comportement il va proposer et garder la motivation du cheval. Donc pas être trop longtemps sans faire de clic récompense. Les intérêts, ça permet d'aller vers un comportement complexe. Ça permet aussi de décomposer par étapes, ce qui va avoir pour conséquence de limiter la frustration de l'individu. Par contre, en contrainte, ça nécessite de réaliser un plan d'entraînement pour savoir où on va et dans quel sens on va. Là, je vous ai mis un exemple, là, les plans d'entraînement que nous, on fait au sein de l'IFCE. Alors, on va d'abord définir le comportement désiré. Par exemple, le comportement désiré va être de donner son œil, les objectifs liés à ce comportement, avoir vraiment le consentement de l'animal pour pouvoir mettre des gouttes dans les yeux de l'animal. Les critères de ce comportement, donc le critère, ça va être que l'animal, il tourne sa tête, il se laisse toucher au niveau de l'œil, écarter la paupière et qui reste des critères de temps aussi pour pouvoir mettre les gouttes dans l'œil. Ensuite, on va pouvoir définir les étapes. Alors, la première étape, que l'animal, par exemple, tourne sa tête vers nous. La deuxième étape, qui se laisse toucher l'œil, etc., etc. Donc, voilà comment est-ce qu'on construit un plan d'entraînement. Alors, pour chaque comportement va avoir un temps d'apprentissage. Le temps d'apprentissage va être variable en fonction des individus. Il y a des individus qui vont apprendre un comportement très, très vite et d'autres, ça va mettre beaucoup plus de temps. On va avoir aussi des compétences d'apprentissage qui vont être différentes, des compétences différentes en fonction de l'âge de cheval, de la génétique et du vécu de l'animal. Et si on ne réussit vraiment pas à apprendre un comportement, il faut savoir aussi se remettre en question, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi et quel serait le chemin vraiment pour obtenir ce comportement. Et on peut se poser la question aussi des chevaux qui sont peu participatifs. On a des chevaux qui sont assez peu participatifs. Là, à leur apprendre un comportement, combien de temps ça peut durer, quoi. Donc, c'est vraiment variable en fonction des individus. Alors nous, au sein de l'IFCE, on fait pour chaque cheval des fiches de suivi du cheval. Dans ces fiches de suivi, on va noter d'abord la date auquel il y a eu la séance, le type d'apprentissage qu'on a fait, le niveau du cheval. Le niveau va être défini en fonction des étapes. En fait, on va mettre il est à l'étape 1, etc. L'appréciation, savoir s'il a bien réussi. L'entraîneur, parce qu'on peut être plusieurs personnes à travailler aussi sur ce cheval. Idéalement, il faut un seul entraîneur, mais dans des grands sites comme le nôtre, ce n'est pas toujours facile. Les remarques que l'on peut mettre éventuellement et l'environnement, parce que, par exemple, si on est en train de travailler un cheval et puis qu'il y a quelqu'un qui vient nous parler, ce n'est pas la même chose pour l'individu. Donc, du coup, c'est très important de marquer tout ça parce que ça nous permet vraiment de faire un suivi de l'animal. Alors, pour le cheval, on va devoir garder la motivation du cheval. Et pour garder la motivation du cheval, il y a plusieurs critères sur lesquels on peut jouer. Donc là, je vais vous parler surtout du contenu de la séance et de la durée. Pour garder la motivation grâce au contenu de la séance, on va à la fois apprendre de nouveaux comportements au cheval, on va rappeler aussi les comportements qui sont acquis, faire même des séances où on ne fait que rappeler des comportements acquis. Il faut que l'ensemble des séances soient suffisamment challengeantes quand même pour l'animal, sinon on peut avoir des individus qui au bout d'un moment s'ennuient, mais assez facile quand même pour qu'il y ait très vite des petites réussites. Pour garder la motivation, il faut savoir aussi quand arrêter la séance. Alors, la durée des séances, je vous l'avais dit, dans l'entraînement aux soins est assez courte, hein. Généralement, on fait des séances de moins de 5 minutes. Et sinon, pour vraiment arrêter la séance, idéalement, c'est après un progrès. Il y en a qui choisissent de finir par un exercice qui est simple,
et avant la perte de motivation de l'animal. Donc attention à ne pas faire des séances trop longues. On peut se retrouver avec la notion de cap à franchir pour l'individu. En fait, on peut se retrouver avec un cap qui va être difficile à franchir. Du coup, on a l'impression un peu de bloquer. Et dans ce cas-là, on peut revenir à un apprentissage plus léger pour remettre un petit peu de motivation. Ou alors augmenter la difficulté des autres critères. Une difficulté en laissant du temps. Par exemple, le cheval qui va donner son œil, qui puisse rester plus longtemps avec la main qui écarte la paupière. Sur la manière d'exécuter, par exemple, qui donne sa tête plus basse ou plus haute, etc. Dans ce cas-là aussi, quand on a un cap à franchir un peu difficile, on peut faire aussi une progression non linéaire tout en revenant très régulièrement à des séances beaucoup plus faciles pour redemander un petit peu plus de difficulté plus tard. Donc là, je vais vous présenter plusieurs soins, 3 soins, qui sont faits de manière coopérative. Le premier soin que je vais vous présenter, c'est donner son œil pour mettre des gouttes dedans. Mettre des gouttes dans l'œil, c'est déjà, faut toujours se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière ce soin. Déjà, il peut y avoir un objet, hein, le petit flacon qui permet de mettre des gouttes ou le petit tube de pommade. J'ai jamais eu de produit à mettre dans les yeux des chevaux qui avait une odeur, mais peut-être qu'il y a une odeur que le cheval y perçoit. Il y a aussi la sensation de la main qui écarte la paupière de l'œil et les gouttes qui sont aussi une sensation dans l'œil. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, au plus du fait que ça va être l'animal qui va venir donner son œil. Il va falloir qu'on choisisse un stimulus. Le stimulus, c'est ce qui va dire au cheval qu'on va lui demander l'œil. Le stimulus, il va être différent en fonction de l'acte demandé. Par exemple, si on lui demande son œil ou si on lui demande son oreille, nous, on n'utilise pas les mêmes stimulus. Il va être aussi différent en fonction de la faculté du cheval à percevoir ce stimulus. Et c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas faire partie de l'environnement habituel. Le stimulus, il peut être soit gestuel, soit oral. Donc là, on voit sur la photo de gauche ma collègue Diane qui demande l'œil du cheval. Et le stimulus qu'on utilise, c'est pour demander l'œil, nous, c'est avec 2 doigts. Et le cheval doit venir pour qu'on écarte la paupière. On peut aussi choisir un stimulus pour encourager le cheval lorsqu'il est près du but. En fait, ça va être différent du bridge puisqu'on ne va pas cliquer pour récompenser. Ça peut être un mot ou un geste pour dire oui, tu te rapproches. Moi, personnellement, j'utilise le oui pour vraiment signifier à l'individu qu'il se rapproche du but. Et on peut avoir un stimulus aussi pour indiquer que la séance est terminée. Donc là, sur la photo de droite, vous voyez, je suis en train d'indiquer au cheval. Moi, je croise les doigts pour ensuite écarter les mains pour indiquer au cheval que la séance est terminée. Pour travailler, comme je vous l'ai dit en soins coopératifs, on utilise le renforcement positif et donc on va devoir choisir un renforçateur. Le renforçateur primaire, c'est de la nourriture le plus souvent. On va utiliser des petits morceaux. Pourquoi des petits morceaux? Les petits morceaux, ça va permettre que le cheval ait quelque chose tout de suite qui est positif, mais pas trop gros pour pas qu'il ait le temps de partir dans ses pensées ailleurs. Là, par exemple, sur la photo, les morceaux, ils sont beaucoup trop gros pour des séances que je ferai. On peut se laisser aussi la possibilité d'avoir un super renforçateur. Un super renforçateur, en fait, c'est un renforçateur qui va montrer au cheval qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc pour ça, on peut faire un test d'appétence. Ça se fait beaucoup dans les zoos quand ils travaillent en soins coopératifs. Ils vont proposer au cheval sur plusieurs séances 4 types de friandises côte-côte et dans un ordre aléatoire pour voir dans quel ordre le cheval mange quelle friandise en premier. Et en fait, si au bout de plusieurs séances, on remarque par exemple qu'il mange la pomme en premier par rapport aux carottes, par rapport aux bonbons ou à autre chose,
ben, la pomme sera son super renforçateur. Dans ce cas-là, souvent, ce qu'on utilise, c'est un renforçateur qui a une grande valeur quand même positive, mais un petit peu moindre. Et là, au moment où le cheval fait vraiment quelque chose d'extraordinaire, va donner ce super renforçateur. Et donc ça va augmenter aussi la motivation du cheval. On peut aussi varier les renforçateurs pour garder la motivation. Utiliser, un coup des carottes, un coup des pommes, donner, bah, tiens, un bout de panais, et cetera. Tout ça va permettre, de garder aussi la motivation et on a de plus en plus de chevaux quand même qui sont en surpoids. Alors on peut se poser la question s'il ne faut pas diminuer la ration quotidienne. Si on travaille beaucoup, peut-être, si on utilise par exemple, des bonbons, peut-être qu'il faudra se poser la question, de diminuer la ration quotidienne du cheval pour pouvoir continuer de travailler avec. Ou alors si on utilise, des granulés, ben, dans ce cas-là, diminuer la ration quotidienne du cheval. Donc les étapes pour donner son œil, la première étape, ça va être, que le cheval y regarde. La deuxième étape, c'est qu'il tourne la tête. Ensuite, qu'il vienne en contact avec la main, qu'il accepte le toucher de l'œil, qu'il accepte qu'on soulève la paupière, qu'on approche une seconde main, ensuite qu'on approche le tube ou le flacon et qu'il accepte qu'on lui mette les gouttes dans l'œil. Et quand un cheval, accepte bien tout ça et vraiment est consentant, a fait le choix de faire ça, ça peut être très, très facile de soigner. Là, par exemple, sur la photo, c'est le lendemain d'une luxation d'épaule. J'ai ma ponette qui a eu une super conjonctivite. Bah, avec une seule main, bah, j'arrive à pouvoir, lui mettre des gouttes dans l'œil et ça, vraiment, c'est super quand on arrive à ce résultat-là. Et elle vient d'elle-même me donner son œil, donc il y a vraiment une part de choix de l'animal. Donc, ben, l'objectif un peu, c'est d'avoir ça. Je vais vous présenter une petite vidéo. Ouais. Donc, bah, vous avez vu, là, on a vraiment le cheval qui donne son œil. Ça, c'est un cheval, de l'IFCE qui a eu un gros problème à l'œil. C'est un cheval, qui a eu énormément de soins à l'œil. Donc on a commencé à le travailler d'abord en entraînement aux soins parce que c'était un cas d'urgence. Si on réussissait pas à lui soigner son œil, à lui mettre des gouttes dans l'œil, le retrait de l'œil était envisagé et il a eu derrière plus de 30 jours de soins et après ces 30 jours de soins, on a commencé à le travailler en soins coopératifs pour, vraiment donner une autre dimension et pouvoir plus facilement, une autre fois, mettre des gouttes dans l'œil. Ça, c'est un apprentissage qui s'est fait assez rapidement après avoir fait un travail d'entraînement aux soins. En 4-5 séances, on est arrivé déjà à un résultat auquel le cheval donnait son œil pour qu'on puisse mettre, des gouttes dedans. Le deuxième soin dont je vais vous parler en soins coopératifs, c'est le vermifuge. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo avec un avant, un après. Là, là, là. Vous voyez, la dimension est pas du tout la même, pour le cheval, entre, avant le travail et après. Donc, ben, le vermifuge, qu'est-ce que c'est, hein? Le vermifuge, déjà, ce qui peut faire peur à l'individu, c'est l'objet. Il y a la vue de l'objet. Donc pour, des chevaux qui peuvent avoir, des difficultés avec, cet objet, il faut leur montrer et donc on peut, rendre ce stimulus moins remarquable.
Par exemple, si l'animal réagit fortement à un objet, on va rendre le stimulus moins saillant. Et donc, pour ça, on va présenter plusieurs objets neutres émotionnellement et on va glisser discrètement l'objet problématique parmi eux. Progressivement, on va faire apparaître cet outil beaucoup plus fréquemment. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo sur une jument qui avait un sirop contre la toux à prendre et ce sirop contre la toux, elle devait le prendre dans une seringue et donc du coup, elle avait associé la seringue à quelque chose de très négatif émotionnellement et donc du coup, avant de pouvoir passer à d'autres étapes, il fallait permettre d'intégrer ce stimulus parmi d'autres stimulus neutres émotionnellement. Donc, on a pris ce qu'on a trouvé un peu dans le bureau. Là, un premier truc, une balle de tennis. Il faut des objets que l'individu ne connaît pas. Un pot de ricouri. Un mètre. Et la seringue qu'elle n'aime pas, qu'elle n'aimait pas. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile quand c'est comme ça de faire toucher le cheval à un objet qu'elle n'aime pas émotionnellement, quoi. Et donc, petit à petit, on va faire venir cet objet de plus en plus souvent. Donc, ensuite, le vermifuge, il peut y avoir une odeur. Alors, on peut avoir aussi la solution de masquer cette odeur au moyen de Vic Vaporub, par exemple. Ensuite, il va y avoir la sensation de la seringue dans la bouche. Il peut y avoir la texture aussi du vermifuge. Nous, on utilise un peu pour leur apprendre d'abord de la compote, parce qu'il y a une texture qui se rapproche un tout petit peu. Puis on peut se poser la question après du goût du vermifuge. Mais si en fait on lui présente très souvent cette seringue avec de la compote, même s'il y a une fois c'est plutôt négatif, avec un goût qui est différent, le goût du vermifuge, finalement ça va être noyé dans quelque chose qui va être plutôt positif. Et donc du coup, ce sera beaucoup plus simple pour l'individu et ce sera beaucoup mieux émotionnellement pour l'individu. Donc là, je vous ai repris en vidéo les différentes étapes pour le travail du vermifuge. Moi, je vais aller en voiture avec lui, avec la camion, parce qu'on est 13. Sinon, Mathieu, il est devant et moi, avec Anthony, on est derrière. Donc là, vous avez vu toutes les étapes pour que le cheval vienne prendre le vermifuge. Maintenant, je vais vous parler d'une autre méthode de soins coopératifs, le capturing. Et pour ça, j'ai choisi quelque chose qu'on peut avoir besoin aussi, c'est uriner par capturing. Alors, capturing, c'est capturer des moments que l'on souhaite féliciter et renforcer. On a la possibilité d'y associer un ordre ou pas. Et dans les zoos, c'est surtout utilisé pour les vocalises, pour que l'animal urine ou défèque. Les plus, cela permet de conditionner directement un comportement complexe.
Par contre, les moins, ça demande beaucoup d'observation, nécessite un bon timing de bridge. Donc le bridge, je rappelle, c'est le clicker pour nous. Les étapes, il y a déjà une observation du cheval qui urine au moment du paillage, déjà par la soigneuse. Le cheval, il va se mettre à uriner, la soigneuse le récompense et il va y avoir répétition de ce comportement-là, répétition au fur et à mesure des jours, et cela va augmenter la probabilité que le comportement se reproduise. Et le cheval aura bien intégré ça à partir du moment où il commencera à le faire en dehors du moment du paillage. Donc là, c'est pour un cheval, là par exemple, qui se retenait d'uriner. Ça peut être très gênant en concours lorsqu'il doit faire un parcours, par exemple. Donc, pour conclure, les soins coopératifs constituent le second échelon du medical training. Cette méthode offre une nouvelle manière de communiquer avec son cheval, une approche éthique, notamment du consentement, une stimulation physique et mentale. On a parlé de 3 soins distincts, mettre des gouttes dans les yeux et donner le vermifuge au moyen du façonnage et uriner au moyen du capturing. Et pour conclure, le contrôle des événements est un besoin biologique fondamental chez les êtres vivants, ce qui engendre une motivation intrinsèque propre à chaque individu. Et je vous retrouve, pour ceux qui sont intéressés, pour une prochaine webconférence sur le target training. Je vous remercie de votre attention.